Bon lundi matin. Salut. Les élèves sont là, on travaille, là, on a commencé notre première période. Je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on fait tous les lundis matins. Tous les lundis matins de l'année, on fait la même chose. Qu'est-ce qu'on fait le lundi? En fait, les lundis matins, on écrit nos mots dans les classes de mots, puis on fait des phrases dans l'exercice maths. Non, pas dans l'exercice, mais dans l'exercice français. Ben oui, c'est en français. Fait qu'à chaque semaine, on prend notre liste de mots, on les regarde ensemble, on écrit les classes de mots à côté. Oui. Puis après ça, moi, je vous fais faire une phrase. Excellent. On continue. Je voulais la phrase. Je voulais aller au complet, puis après, je vous la répète tranquillement. OK? Aujourd'hui, mon grand-père a un rendez-vous et il a très hâte. Aujourd'hui, virgule, mon grand-père. Aujourd'hui, virgule, mon grand-père. Il y a beaucoup de mots de la semaine. J'en ai pris 1, 2, 3, 4. Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer de quelle façon on écrit le mot aujourd'hui? Vas-y. A majuscule. Oui, A majuscule, excellent. U. U. J. O. R. D. Apostrophe. Oui. H. U. I. OK. Merci. Est-ce que quelqu'un l'a écrit d'une autre façon? Amine? A. U. A. U. J. O. U. J. O. U. R. Oui. D. Apostrophe. H. U. D. H quoi? H. U. D. H. U. I. T. Oh, c'est beau, je viens de voir mon erreur. Tu as trouvé une erreur dans ton mot? Oui, il y a Ok. un U après le O. Il y a un U après le O. Ouais. Donc, tu veux que je te le je te le réécrive? A, U, J, O, U, R, D, H, U, I. C'est ça comme ça que tu l'as changé? Êtes-vous d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres façons? C'est celui-là? Oui. C'est effectivement celui-là. Il est déjà assez compliqué comme ça, ce mot-là. Il ne rajoutera pas un T muet à la fin. OK? On va s'en tenir à ça. Comment je fais pour choisir le bon A? Parce que là, nos deux propositions, là, il y en a un qui c'est le verbe avoir, puis il y en a un qui c'est un invariable. Fait que qu'est-ce qu'on choisit? Comment on fait, Anna-Sophia? Le A tombe pas parce que tu peux dire aujourd'hui mon grand-père avait un rendez-vous. Puis pourquoi ce truc-là, ça fonctionne? Parce que j'aime pas ça de donner juste des trucs. Pourquoi ça fonctionne? C'est parce que si on prend le A sans accent, c'est un verbe. C'est avoir. Puis là, ce qu'elle vient de faire, Anna-Sophia, c'est qu'elle a pris le même verbe à un autre temps. Donc, si ça fonctionne, c'est parce que c'est vraiment le verbe qui va là. OK? Donc, c'est lui. Le A avec accent, là, il sert à dire « je m'en vais à la bibliothèque ». Pour te prouver à quel point c'est petit, là, des dixièmes, des centièmes, disons que cette paille-là, c'est mon unité. On s'entend que j'ai une paille. Oui. Si j'avais 10 pailles, j'aurais une dizaine. Si j'avais 100 pailles, j'aurais une centaine. Tu vois, comme en allant par là, la quantité grossit. Là, moi, je pars de mon unité, puis je veux vous montrer qu'est-ce que ça veut dire si ça devient des dixièmes. Dixième, ça veut dire que cette paille-là, je dois la couper en 10. Là, idéalement, j'aurais mesuré pour la couper tous les morceaux égaux. J'avais mon unité au complet. Puis là, je voulais faire des dixièmes avec. Parce que maintenant qu'on était 10 à vouloir se partager une réglisse. OK? Il fallait que je la coupe en 10. Fait que là, si tu vois... Oh, j'entends. Si tu vois, si je recolle tous mes 10 morceaux, ça va faire la même longueur que 1. Donc ça, c'est une unité. OK? Mais je pourrais prendre 10 dixièmes, puis ce serait la même quantité. Ouais. OK? Si je veux faire des centièmes maintenant, Non, Marie-France, ne me dis pas que tu vas essayer. ça veut dire que chaque morceau doit être recoupé en 10. Parce qu'il faut que pour faire la longueur de mon unité de ma paille, là maintenant, au lieu d'en avoir 10, j'ai besoin d'en avoir 100. Parce que ce sont des centièmes.
Ça veut dire que chaque petit morceau comme ça en prend 10 pour faire la même longueur qu'un dixième. OK? Après ça, les dixièmes, ça en prend 10 pour faire la même longueur qu'une unité. Après ça, 10 unités, on fait tout le temps des paquets. Là, est-ce que tu vois comme c'est petit, ça, un centième? Oui, c'est trop petit. Je peux pas imaginer un millième. Là, si je voulais faire des millièmes, je le ferais pas, là. C'est impossible. Si je voulais faire des millièmes, il faudrait que lui, je le recoupe en 10. C'est impossible. OK? Fait que ça, là, je te montre ça avec la pointe juste pour que tu comprennes que c'est vraiment plus petit qu'un entier. Fait que si on avait pris une pomme, bien, pour avoir des dixièmes, il aurait fallu couper notre pomme en 10. Puis après ça, pour avoir des centièmes, chaque morceau de pomme encore en 10. On est rendu mardi à la P5. En fait, il reste 20 minutes avant la fin de la journée. Ce matin, avec mes élèves, on a fini la pratique d'écriture du ministère. J'ai expliqué la prochaine C1, mais ils n'ont pas commencé à travailler dessus encore. Je vais mettre ça une autre journée. On est allé visiter le salon du livre que mes collègues de 5e ont organisé avec leurs élèves. C'est comme tout autour de la bibliothèque. Les enfants avaient emmené comme des couverts, puis ils présentaient leurs livres préférés. Tout ça, c'est un projet que j'ai déjà fait, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Si vous voulez aller fouiller, allez fouiller sur ma chaîne, écrivez Salon du livre, vous allez le trouver. Puis j'ai fait un petit peu de CR avec eux avant le dîner, puis de l'univers social cet après-midi. Mes élèves cette année là sont full intéressés pendant les cours de culture religieuse. C'est rarement le cours le plus apprécié, mais cette année là, ils posent des questions, ils sont intéressés. J'ai aussi beaucoup d'élèves dans la classe qui pratiquent l'islam, donc qui peuvent nous apporter des informations supplémentaires. Moi, ben, étant née ici et ayant grandi dans une famille chrétienne, là, je connais beaucoup la religion catholique. Fait que tu sais, je trouve ça plate parce que, mettons, l'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, on n'a comme pas d'expertise ici. Fait je dis ce que je connais puis ce que je sais, là, ce que j'ai lu. Mais pour l'islam, j'ai vraiment des experts dans la classe. Puis, ben moi, pour la religion chrétienne, je connais bien ça. Fait que c'est toujours vraiment plaisant de faire le CR avec mes élèves. Puis là, j'ai préparé ma planif pour demain matin parce que je suis en formation pour les nouveaux tableaux. Là, vous avez sûrement vu que depuis le retour des fêtes, j'ai un nouveau tableau interactif. Puis, il y a une formation qui est offerte demain à mon centre de service. Fait que je vais avec ma collègue Annie, vu qu'on est responsable des technos. Puis après ça, on va pouvoir juste comme partager l'info à tous nos autres collègues qui ont ce nouveau tableau-là dans l'école. Demain, après le dîner, mes élèves sont en édu, fait que je les vois juste demain à la P5. Fait qu'il y aura probablement pas plus de séquences de nous demain. Je vais aujourd'hui te remettre ton petit cahier de recherche sur les animaux. Je vais te montrer au tableau toutes les pages à remplir. Tu ne rempliras pas tout ça aujourd'hui. OK? Il y a des chances que tu vas pouvoir commencer aujourd'hui. La semaine prochaine, on va avoir encore du temps, OK, pour le remplir. Et parce qu'aujourd'hui, on cherche dans les livres. La semaine prochaine, j'aurai réservé les iPads pour continuer la recherche. Dans votre agenda de leçons de la semaine prochaine que je vais te donner demain matin, il y a une petite section en sciences où est-ce que je te demande avec tes parents à la maison de chercher des images en lien avec ton animal. Parce qu'à l'intérieur, tu vas voir, il y a des espaces pour mettre des photos ou faire des dessins. Fait que toi, tu pourras par exemple chercher une photo du corps de ton animal, de l'empreinte de sa patte, de ses dents, de ses bébés. Okay? Donc, tu pourras chercher, imprimer tout ça et les emmener dès que tu les as. Quand on va avoir terminé de remplir le cahier, moi, je vais te dire quelles sont les informations que je veux que tu nous partages dans ta présentation orale. Parce que je veux pas que tu me racontes nécessairement tout ce qu'il y a là-dedans. Ça serait long. Tu écris ton nom et après, on va venir écrire les numéros de page à l'intérieur. Penses-tu que tu es capable de faire ça sans moi? Ben oui. OK, mettons la page couverture, est-ce qu'elle a un numéro de page? Non. OK, mettons que je l'ouvre, là, puis ici, il y a une page blanche. Est-ce que je mets un numéro ici? Non. Ici, Oui. jusqu'à la fin. Salut tout le monde, on est rendu vendredi à la 3e période. Mes élèves sont en éducation physique, puis ce matin, on a fait comme à notre habitude, on a fait le contrôle, on a fait l'agenda, on a fait le maths chrono. Et à la 2e période, c'était une période de poutine, parce que j'avais des élèves, un ou deux élèves qui n'avaient pas fini la C1 qu'on a fait hier. Après, j'avais des élèves qui n'avaient pas fini l'écriture de pratique du ministère, pour différentes raisons, là, des absences ou bon, peu importe. Puis après ça, les élèves, il y avait comme rien à terminer. Je leur ai demandé de recopier leurs mots de vocabulaire, de faire des phrases.
Puis j'ai beaucoup d'élèves aussi qui ont fait des projets créatifs là, que j'achète au Dollarama, genre j'ai de l'origami, j'ai des petits collages là, qui ressemblent un peu à du pixel art, là, où les élèves doivent prendre les autocollants puis aller les coller au bon endroit pour former une fleur, un dinosaure, tout ça. J'ai aussi des diamond painting que j'ai sortis ce matin. Fait que ça, c'est vraiment gagnant comme petit projet personnel quand les élèves ont terminé. Puis là, dans le fond, je m'en allais m'installer pour explorer Minecraft Éducation parce que j'ai un élève qui est rendu au plus haut niveau de plan de travail, puis je veux pas comme juste y ajouter du travail parce qu'il a saisi les notions. T'sais, il a compris, ça sert à rien d'y en faire plus. Puis, dans le fond, ça fait 2 semaines déjà qu'il fait de la programmation sur le site code.org. Puis là, je lui ai parlé de Minecraft Éducation, puis il était bien intéressé. Fait que là, c'est à moi d'aller explorer, de voir ce qu'il peut faire avec ça. Mais là, c'est vraiment pas le temps. Il faut que je finisse de planifier le plan de travail pour la semaine prochaine. Fait que sûrement que durant la fin de semaine, je vais me prendre un temps pour explorer Minecraft Éducation. C'est moi, personnellement, j'ai déjà joué à Minecraft, fait que je sais comment ça fonctionne. Puis j'ai eu une petite formation aussi sur la plateforme Éducation. Fait que ça devrait pas être trop long. Je cherche juste à savoir s'il y a comme des mini-leçons déjà montées parce que sur le site de com.org, mon élève, il avait comme 12 niveaux. Puis il y avait tout le temps les consignes qui l'aidaient. Fait qu'il était 100% autonome là-dedans. Fait que je vais aller voir si c'est possible avec Minecraft Éducation. Fait que, en tout cas, si jamais vous connaissez ça, vous pourrez m'écrire dans les commentaires, me donner des conseils ou des ressources à utiliser. Fait que c'est ça. Cet après-midi, dans le fond, on fait de la culture religieuse puis on finit en temps libre. Fait que on se revoit tantôt.